Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo numéro 27 de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une suite arithmético-géométrique. Ce sont des types de suites que l'on voit en terminale, mais un petit rappel, je pense, ne fera pas de mal. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et nous y allons tout de suite pour voir ça sur notre tableau. Alors première étape, on calcule ce qu'on appelle le point fixe de la fonction, c'est-à-dire on résout l'équation x est égal à 5x moins 10, c'est-à-dire on remplace un et un plus 1 par x. Alors, résoudre ça ne pose aucun problème, ça nous donne 4x est égal à 10, et donc ça nous donne x est égal à 5 demi. 10 quarts, donc 5 demi. Ensuite, on prend une suite annexe, qu'on va appeler Vn par exemple, et on va définir Vn par un moins la valeur qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire moins 5 demi. Et on prouve que cette suite est géométrique. Alors pour ça, il y a un processus. On va commencer par écrire que un est égal à Vn plus 5 demi. Et on va utiliser donc ces trois formules, Vn en fonction de un en fonction de Vn, et puis un plus 1 en fonction de un. Alors, on veut prouver que Vn est géométrique. Donc on veut prouver que Vn est égal à Q fois... Enfin, que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc on écrit Vn plus 1. Vn plus 1, bah, du coup c'est un plus 1 moins 5 demi. Un plus 1, on le remplace par son expression en fonction de un. Donc ça nous fait 5 un moins 10 moins 5 demi. Et puis ensuite, on utilise la troisième formule, on remplace un par Vn. Alors donc un est égal à Vn plus 5 demi. Donc ça nous fait 5 facteur de Vn plus 5 demi, moins 10, moins 5 demi. Et on simplifie ça. Donc ça nous fait 5 Vn, plus 25 demi, moins 10, moins 5 demi. Et il se trouve que, évidemment, ça fait 0, parce que 10, ça fait 20 demi, et donc ça nous fait moins 20 demi, moins 5 demi, donc moins 25 demi, et 25 demi moins 25 demi, ça nous fait 0. Et donc on a bien que Vn plus 1 est égal à 5 Vn. Et donc, la suite Vn est une suite géométrique. Comme c'est une suite géométrique, on peut l'exprimer. On sait que Vn, dans ce cas-là, est égal à V0 fois Q à la puissance n. Alors, il faut calculer V0. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît U0 qui vaut 4, et Vn est égal à un moins 5 demi. Donc V0, c'est égal à 4 moins 5 demi. La raison, c'est 5. Donc, fois 5 à la puissance n. Alors 4 moins 5 demi, ça fait 8 demi moins 5 demi, donc ça fait 3 demi fois 5 à la puissance n. Donc voilà l'expression de Vn en fonction de n, et il ne nous reste plus pour exprimer un en fonction de n qu'à revenir à un, et donc, alors qu'est-ce qu'on a? On a que un est égal à Vn plus 5 demi, donc un est égal à 3 demi fois 5 à la puissance n, plus 5 demi. Et ça, donc, c'est l'expression de un en fonction de n. Alors, dans la question 2, on nous demande d'étudier la monotonie de un, puis sa limite. Alors, intuitivement, on voit bien que 3 demi fois 5 à la puissance n, quand n va grandir, évidemment, ça va devenir de plus en plus grand. On va multiplier 3 demi par 5, puis par 25, puis par 125, puis par 625, etc. Évidemment, on va obtenir quelque chose de plus en plus grand. Mais on ne va pas se contenter de dire bah, ça paraît évident que la suite est croissante. On va le faire comme d'habitude en calculant un plus 1 moins un. Donc qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 3 demi fois 5 à la puissance n plus 1, plus 5 demi, moins 3 demi fois 5 à la puissance n,
plus 5 demi. Alors évidemment, les 5 demi vont se simplifier. On va pouvoir mettre 3 demi en facteur, et on va avoir 5 à la puissance n plus 1, moins 5 à la puissance n. A noter qu'on peut mettre 5 à la puissance n en facteur, donc ça nous fait 3 demi fois 5 à la puissance n, facteur de, alors 5 puissance n plus 1, c'est 5 puissance n fois 5, et puis 5 puissance n, c'est 5 puissance n fois 1, et donc facteur de 5 moins 1, donc ça nous fait 4. Ce 4 se simplifie avec le 2, il nous reste donc 3 fois 2, 6, et ça nous fait 6 fois 5 puissance n. Évidemment, ce un plus 1 moins un est strictement positif, il va même devenir très vite très grand, et donc la suite un est croissante. Alors pour la limite, c'est assez simple, 5 à la puissance n va tendre, quand n tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Alors ça, c'est un résultat de cours, hein. On a une raison q qui est supérieure à 1, et donc q à la puissance n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, c'est même une croissance très rapide, puisque c'est une croissance exponentielle. Alors, du coup, quand on va multiplier par 3 demi fois 5 puissance n, évidemment, ça va tendre vers plus l'infini quand n va tendre vers plus l'infini. Et puis quand on va rajouter 5 demi, ça ne va rien changer, et donc un va tendre, quand n tend vers plus l'infini, vers plus l'infini, et comme on l'a dit, avec une croissance très rapide. Donc dans le petit 3, on veut déterminer le rang n0 à partir duquel un va dépasser 100 000. Alors évidemment, on pourrait rentrer la formule dans la calculatrice et regarder quand on dépasse 100 000, mais il faut savoir faire le calcul, parce que ici n ne va pas être trop grand, mais il se pourrait que la valeur de n0 soit immense, et à ce moment-là, la calculatrice ne pourrait même pas faire l'ensemble des calculs. Donc ici, on va faire le calcul directement, donc on cherche quand est-ce que 3 demi fois 5 puissance n plus 5 demi dépasse 100 000. Alors, c'est équivalent, alors tiens, on va se mettre au bout ici, donc c'est équivalent à, alors on va passer le 5 demi de l'autre côté, 5 demi ça vaut 2,5, et donc ça va nous faire 3 demi fois 5 puissance n est supérieur ou égal à donc 100 000 moins 2,5, c'est-à-dire 99 997,5. Ensuite, on va diviser par 3 demi, c'est-à-dire par 1,5. Donc ça va nous donner 5 à la puissance n est supérieur ou égal à donc 99 997,5 sur 1,5. Il se trouve que ça tombe juste, et ça vaut 66 665. Ensuite, nous, ce qu'on voudrait, c'est la valeur de n. Pour obtenir la valeur de n, on applique le ln des deux côtés. Ça nous donne ln de 5 puissance n. Ln de 5 puissance n, c'est n ln de 5, supérieur ou égal à ln de 66 665. Ce qui est équivalent à... Alors comme 5 est supérieur à 1, ln de 5 est un nombre positif, donc on peut diviser par ce nombre sans changer le sens de l'inégalité, et ça nous donne n supérieur ou égal à ln de 66 665 divisé par ln de 5. Or, il se trouve que ça vaut environ 6,9, et donc n0 est égal à 7. On cherche un nombre entier, et donc il faut que ce nombre entier soit supérieur ou égal à 6,9. Donc le premier nombre entier qui vérifie ça va être le nombre 7. Alors ici, le rang n0 est tout petit, mais évidemment, on aurait pu avoir une valeur, au lieu de 100 000, une valeur immense, et dans ce cas-là, grâce à ce calcul, on peut faire directement le calcul de la valeur cherchée, sans avoir à défiler un tableau de valeurs qui peut être très long. Voilà pour ce calcul. Alors, jetons un petit œil à ce qui nous attend demain. Donc, demain, on va commencer à parler d'équations différentielles. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais juste vraiment la base. Donc, y' moins 3y égale 0, y' moins 3y égale 2, et y' moins 3y égale 2x plus 1. Normalement, c'est des choses que vous voyez en terminale, donc c'est quelque chose qui ne doit pas vous être étranger, mais on fait un petit rappel là-dessus,
parce que c'est bien d'avoir en tête vraiment la base, évidemment, que le chapitre sur les équations différentielles va être beaucoup plus fourni et beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est bien d'avoir en tête la base minimale pour démarrer. Donc on voit ça demain. Alors voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez-moi des pouces et abonnez-vous. Ça m'aide à développer la chaîne et ça me fait très plaisir. Et puis, on se retrouve donc demain pour ces petits exercices sur les équations différentielles. D'ici là, eh bien, travaillez bien et portez-vous bien. Salut à tous!